La seule centrale de France pour les femmes est à Rennes. Là arrivent toutes celles qui ont à purger des peines importantes qui peuvent aller jusqu'à la perpétuité. Comment vivent ces femmes qui n'ont que 24 heures par an pour voir leurs enfants, leurs familles, leurs amis? Qui sont-elles et que pensent-elles du sort qui leur est fait, qui leur est réservé? Sur les 31 000 prisonniers en France, il y a 1000 prisonnières. Et pour la première fois depuis 5 ans, une équipe de TF1 a eu l'autorisation de les rencontrer, ces femmes. C'est un document que vous propose Sylvie Hay. Elles sont 230 à la centrale de Rennes, moyenne d'âge 36 ans. Elles ont tué, volé, battu des enfants, fait du trafic de drogue, la punition, des années de détention. Tout désormais se passe pour elles entre les murs de la prison. Chaque jour, les détenues travaillent dans les ateliers, gagnent de l'argent, ce qui permet de payer une part de ce qu'elles coûtent à la société. En arrivant à la centrale, venant des maisons d'arrêt, elles passent 2 ou 3 mois dans ce centre d'accueil. Ce n'est qu'ensuite qu'elles découvrent la cellule dans laquelle désormais elles vont vivre. Je reconnais que pour les jeunes c'est très dur. Mais comment est-ce qu'on peut s'habituer à la prison? Ah madame, on s'habitue qu'en voulant soi-même, on est obligé soi-même, vous comprenez? Moi je vole au-dessus des murs, mais c'est pas tout le monde qui peut le faire. Vous comprenez? Depuis combien de temps êtes-vous ici? Ça fait 3 ans que je suis en prison. Et vous êtes là encore pour combien de temps? Encore 11 ans, j'ai pris 14 ans. Pour quelle raison êtes-vous là? Pour meurtre. Vous trouvez que le tribunal a été sévère avec vous? Oui, je trouve, oui. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas tellement fait attention aux circonstances que pour l'enfance. Et d'une que ça s'est fait sous l'ivresse, donc on ne voulait pas faire cette chose-là. Pourquoi? Quelle a été votre enfance? C'est-à-dire que bon, étant petite, j'ai été placée en nourrice. Mes parents m'ont repris à l'âge de 16 ans. Et avec mon beau-père, il y avait une entente pas tellement formidable avec. Dans leur dernière année de détention, s'il n'y a pas eu de problème, elles peuvent bénéficier d'une semi-liberté. Elles travaillent alors à l'extérieur et rentrent le soir à la prison. C'est le cas de Dominique. J'en ai souffert moralement. Je n'ai pas trouvé de compagne vraiment très près de moi. Je me suis trouvée dans la solitude complète. Bon, vous sortez dans 5 jours? Oui. Quelle est la première chose que vous allez faire? C'est de téléphoner chez moi, entendre la voix de mon fils, et je vais m'occuper de mon travail immédiatement. Vous pensez que vous allez pouvoir trouver du travail facilement? Ça a été très difficile, et là, vraiment, c'est un coup de chance que j'ai d'avoir un travail. C'est exactement ce que je désirais. Est-ce que vous pensez que la prison vous a apporté quelque chose? Beaucoup de réflexion. Sur moi-même et sur les autres aussi. Il y a un sujet particulièrement délicat à aborder dans une prison, celui de la sexualité. C'est pas l'acte physique en lui-même qui pose question. Je pense que les problèmes sont plutôt de domaine affectif. Et la souffrance vient du manque d'abord de vivre dans un univers féminin. Et la souffrance est plutôt au niveau du manque de contact, de caresses, d'attention. Bon, il faut être regardé pour aimer s'habiller, pour aimer être belle, pour aimer... bon, c'est plutôt à ce niveau. Il est certain qu'il y a des femmes qui ont peut-être des problèmes purement physiques, mais je pense qu'il y a une certaine pudeur autour de ce genre de problème. Et puis, elles ont quand même... oui, je pense qu'il y a de la pudeur et de la réserve, mais je ne pense pas qu'il y ait une vraie souffrance purement physique quand même. Ici, très peu de révoltes, quelques disputes, un seul suicide en 10 ans, mais surtout des actes d'automutilation. Je pense qu'elles ont un besoin qu'on s'occupe d'elles. C'est surtout un moment de cafard, elles ont besoin qu'on vienne leur parler un petit peu, alors elles se coupent ou elles se... Et puis on passe un quart d'heure avec et puis ça rentre dans l'ordre. Ces femmes vivent 5, 10, 15 ans ou plus seules dans une cellule.
Le jour de la sortie, elles préfèrent ne pas trop y penser. Car après la passivité de la vie carcérale, vient l'angoisse de la liberté oubliée. C'est possible de se réinsérer, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile pour plusieurs raisons qui tiennent au fait que la personne a été écartée de la société pendant un certain temps, plus ou moins long, mais surtout qui tiennent aussi à ce qu'elle va retrouver à l'extérieur. Ce qu'elle va retrouver n'est pas forcément très accueillant. Et d'autre part, la personne qui sort de prison peut se retrouver face aux problèmes qui l'y ont amené en prison. Demain, elles auront payé le prix de leur liberté. Serons-nous prêts à les accepter ?